exercer le pouvoir, c'est prendre la responsabilité d'être impopulaire. Et de ce point de vue, je me suis bien pris. Merci François Hollande. Monsieur le Président, Mais s'il vous excusez-moi, il y a une question très grave qui n'a pas été discutée. Monsieur le Président, la guerre mondiale, la situation aujourd'hui de guerre et de tension mondiale, cela fait depuis 2007, avec le discours de Munich, que Poutine exige la neutralité de l'Ukraine. Aujourd'hui, on continue à aller vers la guerre. On a, si vous l'avez oublié, 3 jours avant les dissolutions, c'était le discours de Macron disant envoyer les Mirage 2000 en Ukraine. Vous vous rappelez? Aujourd'hui, à l'agenda, c'est que les armes de l'OTAN soient utilisées pour frapper sur le sol russe. Hier, Poutine a répété le fait qu'il était prêt à négocier sur la base des accords, des négociations d'Istanbul. Négociations qui ont eu lieu en mars et avril 2022, un mois après le début du conflit entre Ukrainiens et Russes. La situation était que les deux, juste avant d'en arriver pour parler direct. Oui, oui. Non, non. Attendez, ouais, non. C'est trop grave. C'est question de. Vous faites un discours, juste poser une question. Je vais vous répondre. Non, attendez, je passe. Non, la question, c'est est-ce que vous êtes pour qu'il y ait des négociations avec la Russie sur la base des accords d'Istanbul, neutralité de l'Ukraine vis-à-vis de l'OTAN, ou alors on continue à préparer la guerre? Alors, j'ai pas effectivement, dans les questions qui ont été posées, évoqué la dimension internationale qui, là aussi, a amené la gauche à prendre des décisions ou parfois de ne pas en prendre. Exemple, de ne pas en prendre, Blum a été attaqué pour là, ne vous pas répondez avoir... pas. Mais je vais revenir aux Russie, là. Blum a été attaqué parce qu'il n'avait pas fait l'intervention en Espagne. Il était demandé. Mitterrand a fait la guerre. Vollet avait fait aussi la guerre, hélas, en Algérie et aussi en Égypte. Et donc il y a toujours une dimension où, et moi-même, j'ai fait la guerre. C'est pas moi qui l'ai fait moi-même. Enfin, j'ai décidé quand même d'utiliser les armes aussi bien au Mali qu'en Syrie et en Irak. Sur la Russie, c'est très clair. Poutine veut la paix à la condition de prendre le tiers ou la moitié de l'Ukraine. C'est ça la question. Et c'est la base de ce qu'il a fait l'accord de l'Istanbul. Les accords de Minsk. Et il a Qui est répété. censé les faire appliquer. Et il a répété encore récemment en disant moi, ce que je veux, c'est prendre le Donbass. Le Donbass, c'est le sud de Non, l'Ukraine. c'est protéger les populations des Mais qu'est-ce que disaient les accords de Minsk? J'ai entendu derrière. Et les accords de Minsk prévoyaient, c'était ça qui était le point, on va dire, qui permet encore la paix, parce qu'il faut chercher toujours la paix, c'est de dire il faut donner une large autonomie aux régions de l'Est de l'Ukraine, mais dans le respect de l'intégrité des frontières ukrainiennes. Et vous avez dit que c'était pour gagner du temps quand même. À l'époque, vous avez avoué que c'était pour gagner du temps pour armer l'Ukraine, c'est-à-dire pas dans le but de les appliquer. Ah si, le but c'était de les appliquer. Il y avait l'idée que c'était Poutine qui avait voulu gagner du temps. Non, c'est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires. Et pendant le temps, Il a avoué lui-même que c'était pour gagner du temps. a pu connaître la paix. Elle s'est armée, et heureusement qu'elle s'est armée, parce que si elle ne s'était pas armée, c'est pas elle qui a envahi la Russie, c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine. Mais enfin, on parlera de tout ça. 600 000 morts quand même. Pouvez-vous commenter le bombardement récent des centrales nucléaires d'Ener Odar et de Koursk, ainsi que la levée par la France et la Grande-Bretagne des restrictions concernant l'utilisation par Kiev de missiles à longue portée, opérés avec l'assistance de l'OTAN, dans la profondeur stratégique du territoire russe? Je félicite cet internaute, c'est une très bonne question. Ça devrait être la question en haut de la pile. La toute première question, ça devrait être celle-là, qui devrait être posée aux Français. Mais enfin, on parlera de tout ça. Monsieur Barnier, paraît-il, il a annoncé qu'il allait faire un discours de politique générale le 2 ou 3 octobre. Alors, on va voir ce qu'il va dire. J'espère qu'il va se démarquer de Macron. J'espère que
puisqu'il veut rétablir le droit et dire la vérité, qu'il va suivre la Constitution française. Et notamment faire entrer en vigueur l'article 35. J'espère qu'il va dire qu'il faut qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale, suivi d'un vote pour savoir l'Ukraine stop ou encore. Parce que c'est extrêmement grave ce qui se passe. Là, tous les experts militaires, en gros, enfin les vrais, les sérieux, savent très bien que l'affaire est perdue pour les États-Unis, pour le camp occidental. La politique américaine, ils ne veulent pas entrer en conflit avec Moscou, directement. Parce qu'ils savent que s'ils entraient directement en conflit avec la Russie, eh bien, ça déboucherait sur la troisième guerre nucléaire. Et ils savent que Vladimir Poutine est quelqu'un qui ne cillerait pas pour appuyer sur le bouton s'il le fallait pour envoyer des missiles nucléaires. Ils le savent. Et ils le savent d'ailleurs, ils le savent d'autant plus que Poutine l'a dit. Or, en général, Poutine ne parle jamais pour ne rien dire. Poutine a dit que si les Occidentaux envoyaient à l'Ukraine des missiles à longue portée pour faire de la profondeur stratégique, comme le dit très intelligemment cet internaute, c'est-à-dire que si, avec des missiles que nous fournirions, les Anglais, les Français, je ne sais pas, les Américains, si nous les fournissons à l'Ukraine, pour que l'Ukraine envoie des missiles pour aller bombarder Moscou, Vladimir Poutine a été très clair. Dans ce cas-là, nous considérerons que la France, l'Angleterre, les États-Unis sont partie prenante, sont belligérants. Nous leur répliquerons en envoyant des missiles de profondeur stratégique sur leur territoire. Donc on est vraiment au bord d'un désastre planétaire, d'une apocalypse quand même. Exercer le pouvoir, c'est prendre la responsabilité d'être impopulaire. Et de ce point de vue, je me suis bien pris.